indépendant pour l'édition. Et depuis 2000, il a deux métiers, enseignant et aquarelliste. Dans le Val-de-Marne, notamment, au Créal à Tourville, et à l'UIA de Créteil, que certains d'entre vous connaissent. Et depuis cette année, récemment à Ville-sur-Marne, au Salon des artistes animaliers, ainsi qu'à l'étranger, notamment en Italie. Jean-Jacques expose aussi personnellement dans une galerie à l'étranger. Je vous souhaite à tous une bonne visite à l'expo et aussi à notre tradition. Merci à vous. On va aller un peu lourd. Juste un petit mot pour remercier doublement. En fait, je donne plein de dates et c'est vrai que... Tu t'es embrouillée. Non, j'ai donné les bonnes dates. Moi non. Ah si, j'ai donné les bonnes dates parce que je t'avais envoyé les flyers. Mais c'est pas grave, c'est pas si. Moi j'avais encadré. Tu vois, j'avais bien encadré et tout. Moi je fais ça parce que... Ah, moi je fais c'est ça. Je suis professeure en aquarelle, je vois que c'est un éthème. Et du coup après, là, en dessous, là c'est tous les élèves. Et moi je fais ça. Les stages l'année prochaine. On a déjà commencé, ouais. C'est vrai, j'en fais une. De toute façon, c'est la semaine. D'accord. C'est là où je vais te faire. Tu verras, c'est pas On ne connaissait pas le au cours d'un stage. Oui, moi je l'ai chez moi. Oui. C'est joli. Et ça, tu vois, tu travailles.
C'est un peu de ces choses-là. Ah d'accord. Ah, le calendrier, c'est chouette. Et là, elle a fait justement Madame qui n'a pas voulu faire le chantier, elle a fait ça. Voilà, elle a parce que c'est pas donc je dis à la c'est une compagnie c'est pas c'était le propre Voilà, bonjour Hélène. Alors je présente une partie du travail de mes élèves, Oui. puisque donc j'ai des séances de croquis dans les musées. Voilà. Oui. Alors c'est quelque chose que je fais depuis des années. Oui. Donc je fais en sorte que les gens puissent faire des croquis en direct, voilà, à partir de sculptures, de mobilier, d'architecture, voilà. Et donc là, on a dans la vitrine quelques dessins qui ont été faits au mois de février pendant les vacances, où certaines personnes sont venues. Donc ils ont dessiné des sculptures soit au Petit Palais, soit au musée Antoine Bourdelle. Et nous avons fait donc plusieurs musées, Cernouchi, musée des arts asiatiques, voilà. Et nous essayons d'aller aussi de temps en temps dessiner dans des expositions temporaires, voilà. Alors la dernière qu'on a faite, c'était au musée des arts décoratifs. Oui. Voilà. Et donc j'ai une de mes élèves, justement Catherine, qui a fait un dessin pendant que nous étions voilà, au musée des arts décoratifs. Donc c'est une robe de Iris van Herpen qui a eu une magnifique exposition rétrospective. C'est une Hollandaise. Et donc nous sommes allés avec plusieurs élèves dessiner voilà, les robes et les créations de cette jeune femme. Et puis donc là, il y a une sélection, voilà, des œuvres de mes élèves. Voilà, donc des portraits. Aussi bien l'aquarelle, donc c'est de là, que des portraits au crayon. Alors les élèves commencent toujours par des portraits de face, puis on fait des portraits de côté, de trois quarts, vue du dessus, vue du dessous. Puis ensuite on travaille avec des techniques colorées, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Le portrait à l'aquarelle, c'est une des choses les plus difficiles. Donc je les aide beaucoup pour la fabrication des couleurs, la composition, l'intensité, aussi essayer d'être au plus près du caractère du modèle, voilà, de respecter les proportions et l'impact visuel de l'image qu'ils ont en face d'eux. Voilà.
Donc on va parfois accentuer un peu un contraste, accentuer aussi la lumière sur le visage si l'image est trop pâle par exemple. Et ce qui est très important, par exemple dans les visages d'enfants, qui sont aussi parmi ce qui est le plus difficile à faire en portrait, c'est de garder la fraîcheur, voilà. D'avoir donc ce qu'on appelle un travail dans le mouillé, c'est-à-dire qu'on met de l'eau avant de faire une couleur, que ce soit pour le visage ou pour le vêtement, pour le chapeau. On va préparer nos couleurs et puis on va mouiller une zone spécifique et donc on va passer la couleur très délicatement pour que la couleur se répartisse d'une certaine manière et avoir un certain type de dégradé. Voilà, et que parfois les couleurs fusent les unes dans les autres. Et surtout au niveau des joues, il y a eu au moins 3 ou 4 passages pour obtenir un velouté de la peau et qu'il n'y ait aucune marque. Voilà. C'est vraiment un visage de petit enfant, il faut lui garder toute sa fraîcheur. Voilà. C'est super. Hein. Voilà. Et là, donc, c'est une de mes élèves qui travaille depuis 2 ans avec moi, oui, en dessin. Elle a commencé le portrait à la fin de l'année dernière. Donc, ça doit être son 4e portrait, ou 5e portrait, voilà. Là, c'est un portrait qui a été fait croquis au musée. Donc, c'était une sculpture d'Antoine Bourdelle qui a été dessinée par une de mes élèves. Et là, donc, c'est un portrait de marin breton. Alors, j'ai 2 élèves qui l'ont fait, celui-là, donc avec un regard très profond. La photo était en noir et blanc, elles ont respecté le noir et blanc, elles ont gardé voilà, la même texture, mais avec vraiment une acuité du visage. Et là, quand on travaille en noir et blanc comme ça, et qu'on a des barbes blanches, par exemple, ou des cheveux blancs, on va griser, et puis ensuite on va venir avec une petite gomme fine pour récupérer le blanc. Voilà, on travaille d'une autre manière. Là, c'est un très beau travail de pastel. Donc, c'est une de mes élèves qui est avec moi depuis presque 10 ans. Voilà. Elle a travaillé plusieurs techniques. Et là, c'est un travail, voilà. Et là, c'est Henri, qui est un de mes nouveaux élèves de cette année. Alors, lui, c'est un fan de portrait. Et il fait que des personnages. Voilà. Et il peint les gens pour faire des cadeaux. Ah oui. Tous ces portraits sont destinés à être des cadeaux. Voilà. Ce sont des gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas toujours très bien. Mais il a envie de les peindre pour faire un cadeau. Très bien. Voilà. Et on a quelques autres aquarelles de paysages. Bonjour monsieur. Henri, Pierre et Jean-Louis. Jean-Louis est un de mes élèves. Voilà. D'accord. Alors Jean-Louis, tu vas nous montrer ton travail. Ah, mon travail. Voilà. Je te laisse présenter. Allez, vas-y. Ouais, il est là. Voilà. Jean-Louis est un de mes élèves et il a travaillé plusieurs années en dessin avec moi il y a déjà 6 ans à peu près. 6 ans. Et puis il est revenu voilà, prendre des cours de dessin. Alors c'est sa détente. C'est bien. Donc, ouais, non, tout à fait. Ben, la photo, c'était. En fait, c'était donc une fenêtre sur Bruges. C'est assez sombre au niveau de la photographie. Et je trouvais plus joli justement de d'éclaircir. Et puis avec Hélène, c'est vrai qu'elle nous met vraiment très, très à l'aise pour aller vers les couleurs et nous exprimer comme on a envie de s'exprimer, pas forcément reproduire ce qu'on voit, et plutôt essayer de mettre sa touche personnelle. Et c'est pour ça qu'après je suis parti plus dans les verts et autres. Oui. Et après c'est votre impression. Oui, c'est l'impression, c'est une sensation. Puis bon, avec Hélène, c'est vrai qu'elle nous apporte en plus sa technique, ses connaissances, et elle nous met vraiment à l'aise par rapport à... parce qu'au début, je voulais vraiment faire comme vraiment faire en noir et blanc, puis après non, on va mettre de la couleur, ça serait dommage. Oui, j'ai trouvé que c'était intéressant de la transposer. Quoi. En plus, il y avait des arbres. Et le travail en haut, alors il a été fait par une autre élève, Annie, qui l'année dernière, voilà, elle voulait uniquement travailler la perspective. Donc toute l'année, elle a travaillé sur des maisons, des architectures. Et elle aime l'Asie, donc elle a pris beaucoup de photos de voyages en Asie. Et donc voilà, on travaillait sur un temple japonais. Très bien. Merci monsieur. Ça laisse bien trop tard. Et en plus, Michel, et là,